Bonjour à tous, c'est Jean-Marc de l'équipe des Crackers PGM. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce que j'ai tenté de faire une carrière dans le cinéma. Regardez, c'est moi le mec avec la queue de cheval dégueulasse. Who are you? I'm the cook. Le Scar du meilleur acteur dans la catégorie FDP est attribué à Jean-Marc. Mais j'ai quand même décidé de quitter mon appartement de 500 mètres carrés rempli de biatch pour revenir à Sarcelles dans les locaux miteux des Crackers PGM, car je me devais de vous faire part d'un grave problème qui touche la société d'aujourd'hui. Normalement c'est Théophilius qui fait les analyses sociologiques, mais ce gros porc a fait une overdose de choucroute, on a dû le transporter à l'hôpital en position latérale de sécurité. Donc on m'a demandé de me charger de cette vidéo. Enfin, je veux m'adresser aux rageux, qui diront que je plagie un célèbre youtubeur avec un nom qui commence par Va et qui termine par Lek. De 1, Valek n'est pas le propriétaire de cette voix et de ce style de vidéo. D'autres moins connus l'ont fait avant lui. De 2, étant quelqu'un d'antisocial qui déteste les gens, même toi qui regardes cette vidéo, je passe mon temps à réfléchir sur cette société de merde, à surfer sur internet et à regarder ce monde s'autodétruire. Cette vidéo reflète donc uniquement le fond de ma propre pensée. Il n'y a aucun plagiat et toute ressemblance avec la vidéo d'une autre personne ne serait que coïncidence. Et pour terminer, comme je vous l'ai dit, je suis antisocial, donc je m'en bats les couilles de vous et de votre avis. Tout ce que je veux c'est que vous regardiez la publicité avant cette vidéo, afin que je me fasse un max de thunes. Bref, revenons au vif du sujet, c'est-à-dire la jeunesse en 2014. Qu'on le veuille ou non, les jeunes d'aujourd'hui seront les adultes de demain. Et parfois je me demande à quoi ressemblera le monde de demain avec tous ces gens Kevin et autres qui coputent sans personnalité et en manque de reconnaissance. Cette vidéo va atteindre un record de fils de puterie encore jamais atteint, alors si vous en êtes un, je vous conseille de retourner à votre vie passionnante, car à la vue de cette vidéo vous risquez d'être transporté au CHU en position fétale. Qu'elle soit Blibert, directionné ou n'importe quel nom de star finissant par le suffixe R, les fine girls sont entre 10 et 18 ans et possèdent un taux de conneries infini. En effet, les fine girls n'ont qu'une seule chose qui les intéresse, leurs idoles. Elles sont prêtes à tout pour se faire remarquer par ces dernières, quitte à se ridiculiser. Voici Vanessa, 12 ans qui mouille sur les One Direction et qui a emprunté le compte YouTube de son papa Patrick pour faire un poème dédié à ses chanteurs préférés. Bonjour, comme vous savez qui je suis Casey Pigeon. J'ai mis plusieurs vidéos, mais celle-là, c'est un petit poème, on va dire, pour les One Direction. Voilà. Putain attention, je sens que ça va être de la poésie avec des alexandrins et tout plein d'oxymores, des panalepses et d'hyperboles. Les One Direction, merci d'être rentrés. Oh je sens que je vais gicler. Merci pour toutes ces merveilleuses chansons. Et je ne veux pas que vous arrêtez. Oh putain, je ne veux pas faire mon Jean Becherel, mais là c'est grave. Même Ribéry trouve que t'abuses. MDR, regardez-moi cette gueule en vrac. De faire ces merveilleux clips et je vous adore. Désolé, sorry, no speak English. Sa mère, elle rajoute de l'anglais shakespearien dans son poème, ça devient trop beau. Voilà, donc si vous regardez, j'espère que ça va vous motiver pour la suite. Je vous adore les One Direction. Voilà, je suis une de vos fans et je vous adore. OMG, c'est beaucoup trop beau,
J'ai pleuré devant tant de beauté et de talent, Victor Hugo et ses contemplations n'ont qu'à bien se tenir. Previously on AMC's The Walking Dead. Regardez-moi ces hystéricos MG, elles font pitié. Le problème dans cette histoire c'est que ces stars s'en battent les couilles de leurs fans et profitent de leur naïveté pour se faire un max de thunes et se taper des putes dans des hôtels 5 étoiles prestige au Brésil, comme l'a fait récemment Justin Bieber. Mais ces enculés ont chopé le truc. Starfoula, si j'avais une gueule de PD avec une choucroute sur la tête et des abdos en béton, j'avoue je ferais la même chose. Pas besoin de savoir chanter, un peu d'autotune, un esclave qui écrit mes chansons et le tour à jouer, à moi les biatchs. Je t'attends depuis longtemps, caca, maman. Tu as disparu sans me laisser de nouvelles, caca, caca. Je te cherche pas, tout ça fait des années sans nouvelles de toi, caca. Mais bordel, où es-tu mon caca? J'ai besoin de toi. Caca, caca, tu es mon bien depuis tout ce temps. Caca, je ne peux pas, c'est ma vie sans toi. Tu es bien mon caca. En fait, ce fort dévouement est dû à un manque d'affection. La fangirl se comble ce manque en se trouvant un modèle dans lequel s'investir et sur lequel elle va décharger sa pulsion, afin de faire disparaître ce manque. C'est donc avant tout un problème psychologique. Me teste pas sur ce sujet, je possède un doctorat de psychanalyse option enfant de pute. Bah oui, souvent le manque d'affection est dû souvent à l'absence d'éducation et de présence de la part des parents. Ces jeunes filles préfèrent consacrer leur misérable vie à ces pseudo-stars plutôt qu'à leurs études et à s'ouvrir sur le monde. Plus tard, quand elles s'apercevront qu'elles sont devenues des déchets de la société, en touchant le SMIC et en travaillant jusqu'à la retraite à la caisse de KFC, elles regretteront leur jeunesse de merde, mais il sera trop tard. Eu sou a mulher coitada, faço tudo que ele quer. Eu sou a mulher coitada, dou em cima e dou embaixo. Nem por isso eu me esculacho, mas dou pro Zé de cabeça pra baixo. Eu sou a mulher coitada, dou pro Zé... On ne regrette de faire de la musique de merde que lorsqu'il est trop tard. L'avenir de la société, tous responsables. Bon, je pense que tout est dit. Abordons maintenant un autre aspect de cette jeunesse en déclin. Voici Kevin, le Benjamin de la soirée. Sweet Jesus fucking Christ, comment on peut faire plus cliché que ça? Il n'a que 12 ans. Pourtant, sa mère l'a autorisé à y participer. C'est une grande première pour Kevin et il a décidé de changer. Sexe. Alors, la coupe. Un dégradé normal et tu coupes un peu au-dessus. Ça roule. Et après, tu peux remplir un trait ici. Pas de problème. Peggy, sa mère, ne voit pas d'inconvénient à laisser sortir son fils si jeune. Elle l'a déjà fait avec son grand frère. Le grand a déjà passé par là, il a déjà fait, lui c'est sa première, donc un petit peu plus de liberté. J'en paierai un encore. Oh, je frissonne à l'idée d'entendre mon amour me sucer. À Mont-de-l'Ange, la teen party a lieu dans la salle des fêtes. Kevin compte bien profiter de ce premier moment de liberté. Alors, qu'est-ce qui est important là quand tu le fais beau comme ça? Bah, c'est pour, en fait, ça, un peu, comment dire, je sais pas si vous arriverez à comprendre le mot, pécho des meufs, quoi, voilà. Mais TOGM, c'est toi normalement qui devrais pas comprendre ce mot. Puis voilà, je me fais beau. Ça, il y a quoi, pécho des meufs? C'est-à-dire un peu, comment dire, aller les voir, danser avec eux, puis peut-être sortir avec eux, quoi. Bon, récapitulons, on a Kevin, 12 ans, en 6e, qui, au lieu de réviser sa géométrie, va à la soirée municipale organisée à la mairie, pour draguer et essayer de baiser Vanessa,
La jeune salope de 12 ans, sur laquelle il a flashé dans la cour de récré. On a touché le fond. Perso à son âge, je m'amusais avec ma Nintendo DS, et j'étais plus préoccupé par le fait de terminer ma mission dans Zelda plutôt que d'essayer de me faire le cul de ma voisine de classe. 2 heures plus tard, la salle municipale de Mont-de-Lange a pris des airs de boîte de nuit. L'ambiance se réchauffe, et Kevin avec, jamais très loin des filles. La musique est belle. La musique est Bonsoir, bonne fin de soirée, passez de bonnes fêtes. 23h30, retour à la réalité de l'enfance. Kevin retrouve sa mère. Apparemment, bonne soirée, petite copine, tout ce qu'il faut quoi. Ils sont bien éclatés. Désormais, Kevin n'a plus qu'une seule envie. Recommencer l'année prochaine. Oh lol, je suis trop famous avec tous ces j'aime. J'ai plein d'amis, j'ai réussi ma vie MDR. Faux. Eh, salut mec. La vidéo t'a pas plu, t'as mis un pouce rouge. Mais mec, il y en a des encore pires. Va voir celle-là. Eh, tu peux aussi nous insulter gratuitement sur Facebook, sur notre Twitter ou sur MySpace, Google+, Skyrock. Allez, vas-y, on se retrouve là-bas.